Bonjour à tous, c'est Jonathan de Pub Captive. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'étude de cas client. Donc un client qu'on a accompagné, donc une entreprise de construction. Alors l'idée c'est que cette entreprise en fait voilà nous a contacté euh, courant début d'année, il me semble voilà 2025. L'idée c'est que elle n'était pas maîtresse de sa génération de leads. Elle ne pouvait pas en fait prédire les leads entrants et réussir à stabiliser son chiffre d'affaires dans cette situation. Donc l'idée c'est que comme toutes les entreprises qu'on accompagne, on commence toujours par un audit. Alors l'idée ici de cette entreprise, donc pareil, on a fait un audit complet au niveau du référencement naturel, des réseaux sociaux. On a aussi regardé la page Google Business, les stratégies exploitables pour l'activité et l'activité et la concurrence de celle-ci, donc sur sa zone de chalandise. Donc généralement, d'une entreprise à une autre, on va retrouver généralement les mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'au niveau du référencement naturel, on a généralement voilà, quelque chose qui ne va pas être véritablement mis en place, aucune stratégie de prépositionnement. Au niveau des réseaux sociaux, pareil. Bien souvent, en fait, les entreprises du BTP, alors pas toutes évidemment, mais possèdent non pas une page Facebook, mais un compte Facebook, ce qui peut être utile pour certaines stratégies. Mais là, en l'occurrence, ne pas avoir de page n'est pas nécessairement une bonne chose. Donc pareil, pas de contenu de stratégie véritablement solide, pas de stratégie de capture de lead depuis les réseaux sociaux. Google Business également, c'est-à-dire que là, on était sur une notation qui était entre guillemets assez basse. Alors assez basse restait correcte, mais pour moi pas suffisamment élevée véritablement pour pouvoir déclencher en fait une action de la part d'un potentiel prospect. La page n'était pas optimisée, aucune présentation des services et surtout pas d'activité. Il n'y avait par exemple pas de réponse aux commentaires et donc ça c'est quelque chose qui peut faire fuir un prospect. Au niveau de l'activité, nous ce qu'on a pu relever, en posant des questions à l'entreprise, c'est que d'une manière générale, elle arrivait à faire sur les 12 derniers mois à peu près voilà, entre 5 et 6 demandes entrantes par mois, des prospects qui n'étaient pas toujours qualifiés, et avec sur l'ensemble des 12 derniers mois, entre guillemets, avant notre intervention, avec une moyenne de 2 à 3 chantiers mensuels. Donc ça, c'était le constat de départ. Donc l'entreprise était évidemment dépendante du bouche à oreille et du marché local. Elle n'avait pas la possibilité de véritablement choisir ses leads, choisir ses prospects, et donc faisait un petit peu comme elle pouvait faire. L'idée, c'est que nous, ensuite, une fois cet audit réalisé, on a pu proposer une stratégie adaptée, donc mettre en place notre système d'acquisition. Donc on a agi sur principalement ici 3 leviers. Donc premièrement, le référencement naturel, donc où on a construit une stratégie de prépositionnement adaptée à cette entreprise et adaptée à ses services, avec une création de liens adaptés pour construire le SEO. Les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, et ensuite des stratégies annexes, notamment aussi sur Facebook, notamment par exemple avec justement comme on en parlait tout à l'heure, des comptes Facebook où on peut mettre en place des stratégies, la fiche Google Business et des stratégies hors média. Pour voir un petit peu les résultats qui se sont produits pour cette entreprise, au niveau du référencement naturel, on a pu voir que après 3 mois environ de travail, on a commencé à générer du trafic qui a pu s'amplifier au fil du temps. Et donc la prestation ayant commencé le 1er mars 2025, on peut voir qu'aux alentours tout simplement du mois de juin 2025, on commençait à avoir véritablement un trafic, ce qui a permis à l'entreprise, sur ce seul mois de juin 2025, de générer une dizaine de demandes entrantes. Donc là, globalement, des prospects qui étaient qualifiés, qui pouvaient véritablement correspondre aux besoins, aux services de l'entreprise. Donc ça a déjà permis d'avoir une première source d'acquisition de leads. Cette stratégie est évidemment couplée avec une stratégie sur les réseaux sociaux, donc en termes de contenu. Là, on a pu également, donc là ici c'est les résultats qu'on a eu dès le 2e mois,
Donc on est parti sur une page quasiment de zéro, en fait, qui n'avait pas de poste, pas de communauté. Donc en publiant du contenu ciblé, en le partageant à des personnes qui pouvaient être intéressées dans la zone de chalandise, on a pu commencer à créer une notoriété, ce qui permet en fait soit d'acquérir du lead, mais aussi d'acquérir une preuve sociale pour l'entreprise, donc sur son marché local, d'avoir une vraie crédibilité. Et évidemment, on s'est occupé de la page Google Business. Donc lorsqu'on a commencé la gestion de cette page, alors si voilà, on voit un petit peu ici, je l'ai noté, donc une augmentation de la notation, on est passé de 3,6 sur 5 à 4,5. Ce qui a été plutôt intéressant pour l'entreprise parce que ça lui a permis de générer des demandes entrantes. Alors, cette notation, l'idée c'est que nous, quand on s'occupe d'une fiche Google Business, on demande toujours à l'entreprise qu'elle travaille avec des clients qu'elle a véritablement eus, où nous, notre objectif c'est de les recontacter pour qu'ils puissent donner leurs sentiments sur la prestation qu'ils ont eue. Malheureusement, beaucoup d'entreprises ne le font pas. Et ça, c'est une véritable perte de visibilité, de crédibilité et donc du coup, par définition, à terme, de chiffre d'affaires. Parce qu'il peut y avoir des personnes qui tombent sur votre fiche et qui ne vont pas vous contacter parce que la notation est trop basse, parce que les derniers commentaires datent de plusieurs mois ou plusieurs années auparavant. Et donc ça peut être un véritable handicap. Donc le fait de prendre aussi en main la page Google Business, on a eu une augmentation des impressions. On est passé d'approximativement 500 impressions mensuelles à plus de 6800. Et on a réussi à faire augmenter la page dans le top 3 des pages au niveau de la localité. Donc ce qui a plutôt été une petite réussite pour cette entreprise. Globalement, voilà, la mise en place de ces 3 axes, de ces 3 leviers, nous a permis d'avoir un assez bon résultat au bout sur les 12 mois d'accompagnement. Donc en moyenne, 8 prospects mensuels, parfois un petit peu moins, parfois un petit peu plus, une moyenne de 8 prospects qualifiés, 4 chantiers réalisés par mois, donc avec évidemment une meilleure capacité à sélectionner les projets. C'est-à-dire donc, notamment les projets pouvant être à plus forte valeur financière. L'arrêt, et ça c'était vraiment le point clé de l'entreprise, l'arrêt de la dépendance au bouche à oreille. Et l'entreprise est devenue une référence sur son secteur car ses concurrents en fait aujourd'hui ne possèdent pas de stratégie similaire et ça leur permet de faire la différence. Et généralement c'est exactement ce qu'on propose et donc ensuite voilà, l'envoi du mail de renouvellement au client qui, satisfait, décide de renouveler en fait notre contrat sur la méthode origine, donc qui est le nom en fait de ce système d'acquisition. Et aujourd'hui, voilà, l'idée c'est ce que nous on propose notamment pour les entreprises du BTP, donc pour les PME qui vont avoir une dizaine de salariés, qui veulent en fait ne plus être dépendantes du bouche à oreille. Nous, c'est ce qu'on propose de mettre en place pour ces entreprises-là. Si vous, aujourd'hui, justement, vous dirigez une entreprise du BTP, que vous avez ces problèmes d'acquisition, du bouche à oreille, une dépendance au marché local, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Le lien est dans la description. L'idée, c'est que une fois qu'on aura pris ce rendez-vous, moi, je puisse réaliser un audit de votre société, de votre structure, regarder tous les points qui me semblent importants, que nous pourrons ensuite étudier, et puis voir les stratégies qui peuvent être mises en place. Voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez-les dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée.